l'ARCEP se fâche parce qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits ou parce qu'il y a une suspicion de tromperie pour les clients ? Alors non, elle se fâche parce que les engagements qui ont été pris sont, disons, c'est mal engagé pour qu'ils soient respectés début 2017. C'est pour ça qu'elle se fâche. Maintenant, c'est vrai que je pense que tous les auditeurs en sont conscients, il y a un décalage entre le ressenti de tous les consommateurs sur la couverture des réseaux mobiles et ce qu'annoncent les opérateurs quand ils annoncent la couverture. Il y a toujours des chiffres très élevés, on a l'impression que tout va bien et puis on sait bien que Alors, nous, consommateurs sur le terrain... Alors, ils sont pas forcément bidons, mais il faut pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. D'abord, les opérateurs, ils communiquent en pourcentage de la population couverte en 4G. Aujourd'hui, les réseaux les plus développés, les opérateurs les plus en avance, disent couvrir 75 à 80%, mais c'est 75 à 80% de la population. Et pas du pays, donc. Et non pas du territoire. En pourcentage du territoire, ça représente à peu près 30% du territoire. D'accord. Donc 75% de la population, donc ça, c'est quand même un peu 30% malin, du on va dire. territoire. Ça, hein, c'est un peu, voilà, Alors, c'est border. C'est une convention, c'est vrai que les opérateurs mobiles ont l'habitude de parler comme ça, mais effectivement, ça explique une partie des différences de ressenti. L'autre chose qui peut expliquer que les consommateurs se sentent parfois trompés, c'est que la couverture, en fait, on la mesure pour établir ces chiffres à l'extérieur des bâtiments. Ce qu'il y a, c'est que moi, si je veux passer un coup de fil, je ne sors pas forcément de chez moi. C'est comme les tests de voiture, on teste les moteurs dans des conditions optimales. Là, pour le réseau téléphone, c'est pareil. On teste là où il n'y a pas un mur qui va vous bloquer, là où il n'y a pas un problème, là où on n'est pas dans la cave, voilà. Alors, c'est vrai que si on veut établir des chiffres qui soient comparables d'un opérateur, il faut bien établir des normes, des façons de mesurer. Donc, bien entendu qu'il y a des conventions pour établir ces normes. Mais c'est vrai que ces conventions, elles expliquent qu'il y a une différence de plus en plus assez importante entre ce qui est annoncé et puis le ressenti sur le terrain de la part des consommateurs.